disons Amen à la parole du Seigneur. Et nous nous rappelons que lundi, nous avons parlé du choix, la vie qui est faite de choix. Toute notre vie est faite de choix. Le mardi, on est revenu pour parler de commencer ce point de la captivité. On s'est dit que le choix que nous avons fait, dont nous avons parlé lundi, la vie qui est faite de choix, on choisit d'être captif de Dieu. On choisit d'entrer dans la prison du Seigneur parce que là-bas, il y a des avantages. Vous avez brossé cela hier. Et aujourd'hui, d'ailleurs, le pasteur est entré un peu en profondeur. Être captif a des avantages. Être captif élève. Être captif favorise. J'aimerais comprendre déjà quelles sont les faveurs que nous avons, par exemple, quand on choisit d'être captif du Seigneur, on choisit d'être captif de l'amour de Dieu. J'aimerais tout d'abord dire ceci. Vous savez, ceux qui peuvent comprendre ces messages, c'est seulement ceux qui ont donné sincèrement leur vie à Christ. Amen. Ceux qui ont donné sincèrement leur vie à Christ, qui peuvent comprendre pourquoi dois-je devenir un captif du Seigneur. Vous savez, il y a des captivités dont on ne cherche pas, même dans une seconde, à s'en délibérer. Je parle de la captivité d'être sous l'autorité, sous la domination de Christ. Être captif de Christ, ça nous maintient dans la victoire. Ça nous maintient dans la victoire. Je ne dis pas ça nous donne, j'ai dit ça nous maintient dans la victoire. Très bien dit. Amen. Ça nous maintient dans le succès. Ça nous maintient dans la paix. Ça nous maintient dans la prospérité. Ça nous maintient dans la bénédiction. Vous voyez, ce sont les termes que les gens aiment beaucoup. Quelqu'un qui est captif du Seigneur ne cherche pas l'indépendance. Comme on le disait, il n'y a pas de Lumumba dans la vie chrétienne. Quand on a choisi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ça signifie qu'on a choisi d'être esclave. On a choisi que les pensées de Dieu soient nos propres pensées, captifs du pensée de Dieu, des pensées de Dieu, captifs des voies de Dieu. C'est que moi, je ne vis pas, je vis selon mon maître. Je mets mes ambitions à part, je mets mes ambitions à part, ma volonté à part. Maintenant, la question à nous poser, c'est celle de savoir comment on est chrétien, parce que déjà le pasteur Pi nous disait, je ne parle pas assez du dehors, je parle assez du dedans, les chrétiens. Le message tournait sur les chrétiens. Comment nous avons des chrétiens aujourd'hui, mais qui sont captifs d'autres choses et d'autres maîtres? Non, c'est là qu'on parle des vrais chrétiens, de ceux-là qui ne disent pas seulement qu'ils sont chrétiens, mais qui vivent la vie chrétienne. Ils ne sont pas dans autre chose, ils ne sont pas dans l'idolâtrie. Il a même dit ça, on est aujourd'hui captifs de nos androïdes, idolâtres même, hein, parce qu'on vit dans l'androïde, on oublie même la Bible, on oublie ce qui est important pour nous. Mais il faut aussi, pasteur, je ne sais pas, mais il faudra aussi dire qu'il y a des vrais chrétiens qui ont vraiment donné leur vie à Jésus, mais qui se sont laissés à servir au fur et à mesure. Je crois que c'est une manière une séduction de l'ennemi, comme vous êtes en train de dire, parce que je crois que nous avons donné notre vie à Christ, nous nous engageons, nous voulons progresser avec Dieu, mais des fois, on s'encombre peut-être des besoins de la vie. On se retrouve, par exemple, hier, je suis tombée sur quelqu'un qui me dit, je suis consciente que depuis le début de l'année, je n'ai pas fait de progrès dans ma vie, dans ma relation avec Dieu. Je n'ai pas lu la Bible. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas... il n'est pas chrétien, mais c'est juste qu'au fur et à mesure, il s'est laissé entraîner, hein, pasteur. Ça arrive que les vrais chrétiens se laissent entraîner dans un esclavage quelconque. C'est ce que j'ai dit, ce sont des chrétiens, que la famille de Lumumba m'excuse parce que je donne l'exemple. Ce sont des chrétiens... C'est pas vrai. Lumumba. Lumumbiste. Hein, si on peut, pour que quelqu'un comprenne, qui cherche la liberté. Mais c'est différent. Lorsqu'on a donné sa vie à Christ, nous l'avons dit, on accepte de devenir son esclave, Seigneur et Sauveur. C'est ce que nous devons parvenir à comprendre, n'est-ce pas? Vous parlez de ces chrétiens qui ont choisi la liberté. Ils ont la parole, ils ont les jougs. Jésus dit, mes jougs sont légers. Mais pour eux, ça pèse. Ils n'ont jamais découvert que les jougs de Christ sont légers. Pour eux, la sanctification, c'est lourd. C'est trop demandé. N'est-ce pas? Pour lui, obéir, mettre en pratique les lois de Dieu, respecter les ordonnances, ça pèse. Certains même ont honte, là où ils sont, de dire qu'ils sont, de se présenter comme étant captifs du Seigneur. J'avais ce témoignage où on me disait, il y a un frère qui travaille quelque part, mais qui a interdit aux frères qui l'ont engagé de s'appeler frère.
Franchement. Mais oui, il a dit, ici, c'est au travail, il ne faut pas, il commence à appeler par leur nom. Valentine, Laetitia, Roger. Il dit non, ici, mais la Bible dit que même lui-même n'a pas honte de nous appeler comment? Frère. Cet homme n'est pas captif du Seigneur. Oui. Parce qu'être captif du Seigneur, c'est aussi dévoiler son identité. Oui. Je suis esclave de. Je suis esclave de Jésus. Oui. De Jésus. Mais dans l'extrait, il y avait la prière. Je pense que quelqu'un doit commencer à prier maintenant. Là. Parce que la portion d'aujourd'hui, elle est méditative. Oui. Suis-je captif de quoi? Et suis-je captif de qui? Certains sont déjà captifs des dents du diable. On dit comme le diable rôde tout autour de nous cherchant qui dévorer. J'aime un peu glisser quelques mots en swahili. Ils sont là captifs aux dents là, hein, comme un lion là. Mais ce matin, mon frère, ma soeur, tu peux implorer la grâce de Dieu qui puisse te délivrer des dents qui te retiennent captif. Les dents de l'impudicité, prostitution, des vols, escroquerie, tribalisme, idolâtrie. On a parlé ici des téléphones. Oui. Comment on n'a pas une Bible qui coûte même 10 000 francs, mais dans la semaine, on peut dépenser 10 000 francs pour mettre juste 1 giga, 2 gigas pour TikTok, regarder comment... Vous savez, les choses là, moi, il y a des réseaux sociaux, je suis déjà sorti, je me suis déconnecté. Oui. Tu es là, il n'y a que des insanités. TikTok, hein, malgré que l'évangile, même si nous entrons, c'est peu, mais tu vois, quelqu'un s'est investi pour être captif sur les réseaux sociaux. Hein. Nous voyons nos soeurs. Donne un peu ton téléphone, ma soeur. Je vais un peu illustrer cela. Maintenant, c'est à la mode. Hein. C'est pas vrai, franchement. On ne dit rien. Et puis on écrit l'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Et puis on écrit l'Éternel est bon. On fait un peu ce regard, la coiffure. Mais les chrétiens sont entrés dans ces choses qui n'édifient pas, même pas un verset de la Bible. On pense que tes yeux, tes lèvres vont nous sauver. Ou vont nous édifier. Mais la Bible dit, édifiez-vous par des psaumes, tout ça. On n'achète pas la Bible. On est maintenant captif à son téléphone. J'aimerais mieux voir des frères et sœurs qui sont captifs avec leur Android pour l'œuvre du Seigneur. Publier des versets bibliques. Publier les portions, des extraits, des prédications. Que la parole de Dieu soit dispensée. Peut-être on va commencer à venir à la radio chaque semaine chercher les portions que nous sommes en train de... C'est ça la captivité. Être captif du Seigneur. Oui, je crois que le mot, il est tellement... Je veux dire, laid que les gens peuvent dire, ah, il est captif. Non, mais on dit captif du Seigneur, c'est que dépendant du Seigneur, Sœur Joyce. Comprendre qu'il y a des avantages à être dépendant du Seigneur qu'à être dépendant du monde. Et c'est seulement dans cette captivité-là, finalement, qu'on trouve la vérité ou la liberté. Parce que Galates 5:1 dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Hier, je ne sais vraiment pas pourquoi Dieu m'a testé comme ça. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait trop de mal. Donc, qui m'avait fait vraiment trop de mal. Mais je l'ai rencontré, j'ai rêvé que je l'avais rencontré, la personne. Et puis après, je tombe sur la personne. Mais de toute façon, j'étais calme. Je n'ai pas compris. Et puis quand je suis rentrée, j'ai parlé à mes frères, ils m'ont dit non, franchement, par quoi Dieu veut te faire passer? Parce que depuis, tu vois, depuis cet événement, je n'ai pas rencontré la personne. Mais comme le pasteur était en train de dire, puisque nous sommes esclaves de Jésus-Christ, j'ai dit à mon beau-frère, je ne peux pas attendre que la personne qui m'a fait du mal reconnaisse qu'elle a fait du mal pour venir me demander pardon, par exemple. Donc, parce que la Bible dit que je dois pardonner. Je dois aimer même mes ennemis. C'est en étant esclave comme ça que j'ai trouvé la paix que je n'avais pas avant. C'est en étant esclave comme ça que j'ai trouvé une joie que je n'avais pas avant. C'est ça. Donc, ça a vraiment beaucoup d'avantages d'être esclave de Dieu, dépendre de lui, respecter ce qu'il nous demande de faire. Waouh! Être esclave de Dieu favorise. Ça favorise beaucoup de bonnes choses. Toutes les bonnes choses sont favorisées par cet esclavagisme spirituel, si je veux dire ça comme ça. Je cherche le mot, mais dépendre, cette dépendance totale, la dépendance, pas seulement la dépendance, mais totale à Dieu, à Jésus, être fier de son identité, dire au monde que nous sommes de Dieu, nous sommes du Christ, nous sommes chrétiens, être fier de cela, c'est tout ça, la dépendance. Et donc, ça doit être quelque chose de bon pour nous, quelque chose
chose qui nous réjouit, quelque chose qui nous colle pas la honte. Dire au monde que nous sommes et nous dépendons de Dieu. Nous continuerons la dépendance, cette bonne dépendance demain, après-demain pour terminer. La pensée du Seigneur pour nous est que nous soyons totalement dépendants de lui. Et c'est là qu'il va se réjouir à nous faire et à continuer à nous faire du bien. Merci beaucoup, pasteur. Et en tout cas, merci jusqu'ici. Ebenezer. Amen. C'est tellement bon que nous ne voulons pas nous arrêter, mais le temps nous fait défaut. On se retrouve avec vous demain pour continuer la pensée du Seigneur, l'Éternel, au bal, et que le Seigneur vous restaure pour demain. Amen.